Avec l'Observateur qui parle des 33 Tchantakoun déférés au parquet. Aujourd'hui, ils vont devoir passer donc la Tabaski en prison. L'Observateur donne l'information et publie également les propos de El Hadj Fané brûlé lors des manifestations des Tchantakoun. Je vais porter plainte contre Cheikh Béthio, martèle l'homme qui s'est vu brûler le tibia et le plat du pied droit. L'Obs qui s'entretient dans le même temps avec le fils de Cheikh Béthio Thioune. Il persiste et signe le non moins député Khadim Thioune avertit l'État. Nous allons descendre sur le terrain pour protester contre la condamnation du Cheikh et exiger sa libération. Selon lui, il est très tôt d'imputer au Tchantakoun la responsabilité des actes de lundi dernier. Qu'on nous donne l'autorisation ou pas, nous allons marcher en style. Ce serait après la Tabaski, bien sûr, une Tabaski que Tamsir Jupiter Diagne va également passer en prison, condamné à 4 ans pour plaisir homosexuel, acte contre nature, alors que son partenaire Matar Diop Diagne écope de 3 ans ferme. C'est pas la fête dans les geôles, tandis que les services de transfert d'argent font un bon business. L'Obs fait le tour de ces structures et note un véritable rush. Il pleut des millions sur Dakar, ce qui fait dire à l'économiste Meissa Babou que si chaque jour pouvait être Tabaski, l'économie sénégalaise s'en porterait mieux. Seulement, malgré tous ces transferts d'argent, la cherté de la vie assomme les Sénégalais. C'est la tabascrise, constate le quotidien. De loin qu'ils se souviennent, les Sénégalais, écrit le journal, n'ont jamais vécu une fête aussi stressante, usante, étreint par la crise financière nationale, secouée par la hausse vertigineuse des denrées de première nécessité, assommée par la cherté des moutons, excédée par la hausse des tarifs de transport. Les musulmans sénégalais célèbrent la Tabaski avec plainte et complainte tatouées au cœur. Cette année, l'Aïd el-Kabir est escortée par une nouvelle expression en vogue dans ce pays, mais qui résume l'état d'esprit des concitoyens atterrés par la conjoncture. L'argent ne circule plus, Khalismi Dawatul. Au-delà du sacrifice du mouton, la Tabaski est un moment de folie dépensière alors que la demande sociale, écrit le journal, ne cesse de croître. Transporteurs, tailleurs, commerçants, éleveurs font les frais de cette tabaskrise Tabaski se demande le quotidien. Sans doute ceux-là qui se sont pas donné les moyens de quelques conseils, ceux-là qui se gavent sans retenue dans l'enquête quelques conseils contre les indigestions, les intoxications et autres mauvaises surprises. L'enquête parle des célébrités qui passent la fête en prison pour justement parler de ces geôles qui vont accueillir plusieurs célébrités pour cette fête de Tabaski, entre autres Luc Nicolaï, Yenimsek, Tamsir Jupiter Diagne. La fête en prison, ce n'est pas toujours le cas. Et l'enquête revient sur l'affaire des phosphates de fonds pour parler de l'homme d'affaires Cheikh Amar, qui a déjà reçu 1,7 milliard de francs CFA sur les 8 milliards investis dans ce projet. Selon le ministre chargé du budget, l'argent a été déjà décaissé et 6,3 milliards ont disparu. L'enquête relaie les vérités de Macky Sall à ses députés de Benno Bokk Yakaar qui exigeaient du Premier ministre des explications relatives aux 12 décrets d'avance de 64 milliards de francs CFA pris par l'ancien régime, ce qui n'a pas plu au président Macky Sall pour qui cette démarche est un facteur d'affaiblissement de sa gouvernance. Ne m'affaiblissez pas, leur a-t-il lancé au moment où le fisc sévit parce que, explique Libération, des sociétés minières et des cimenteries refusent de payer une nouvelle taxe. Libération parle des comptes bancaires de Socosim, des Ciments du Sahel et de Sabodola bloqués par le fisc. Et voilà que le frère du président, du chef de l'État, Macky Sall, qui ramasse à la une du pays au quotidien 2 permis offshore pour justement l'exploitation de pétrole qui a suscité, selon le journal, des tensions au sein de Petrosen, la société pétrolière nationale, et précipité le départ de son directeur Ibrahima
Mbodj. Pendant ce temps, Wade est en avance. Sud Quotidien parle des fonds politiques. 8 milliards consommés en 3 mois. C'est un record dont parle Sud Quotidien qui parle justement de ces avances sur le budget pris par décret par l'ancien chef de l'État. Wade, qui est récusé et dénoncé, Rewmi parle justement de sa nomination comme homme africain de l'année, célébré lundi prochain à l'UNESCO. Des intellectuels s'opposent à cette distinction, estimant que le chef de l'État ne le mérite pas. C'est dans Rewmi où ces intellectuels, dont un ancien conseiller d'Abdou Diouf, ont initié une pétition contre la remise de ce prix. Le vandalisme financier de Wade, mis à nu à la une de l'AS. On parle justement de ces décrets d'avance de 64 milliards, 8 milliards de fonds politiques utilisés en 3 mois. L'AS revient sur cette information. Oui, le Sénégal m'intéresse. C'est Alain Giresse qui parle pour être coach des Lions après le Mali et le Gabon, alors que l'expertise locale décline et dit que ce n'est pas le bon choix. Le Premier ministre, lui, aurait demandé à la Fédération sénégalaise de se démettre. Maître Augustin Senghor indique que le stade a été reçu hier par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Et puis, une confidence de taille à la une de Sunu Lamb. Max Margan qui dit si Luc Nicolaï est arrêté sera une grosse perte. Tafatine, Tark Philippe, depuis les États-Unis, qui dit j'ai versé des larmes pour Luc Nicolaï. Sunu Lamb se pose une question assez importante pour la lutte. Les sponsors vont-ils tourner le dos à Luc Nicolaï, poursuivi qu'il est pour détention de drogue, faux et usage de faux? Ibrahima Diédhiou, merci pour cette revue de presse. Ibrahima, dama lay ñaanal jàmm ak salaam di la ñaanal gudd fan wérgu yaram yàlla yokk mën-mën gi def jàmm ci foyer yëpp parce que boo leen amee jàmm am jàmm ñu am jàmm Sénégal am jàmm kon nag encore une fois déwénati et on se retrouve de l'autre côté tout à l'heure.